Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, vous partager une pensée sur la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente sur la nouvelle naissance, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. J'aimerais juste faire un rappel rapide et après nous parlerons sur la partie 2, la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'elle est en rapport avec le sang. Oui, le sang. Et j'aimerais juste faire un rappel rapide sur ce qu'est la nouvelle naissance, ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière, enfin dans la vidéo précédente. Et nous avions vu déjà que la nouvelle naissance n'était en rien quelque chose de charnel. Pour ça, on avait parlé ensemble de Jean chapitre 3, où Jésus va voir Nicodème. On avait vu que la nouvelle naissance, on ne naît pas de nouveau, c'est le terme que Jésus va employer, à travers des œuvres charnelles. Alors notamment, en allant à l'église, c'est pas comme ça qu'on est sauvé. Parce que oui, être sauvé est en claire relation avec la nouvelle naissance. Alors, ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est sauvé. On avait dit que c'était pas parce que on allait prendre le baptême, que ce soit bébé ou adulte. On a dit que c'est pas parce qu'on va à l'église, qu'on suit un ministère, qu'on suit une vision. C'est pas parce qu'on a une carte de membre, c'est pas parce qu'on arrête de pécher, c'est pas parce qu'on se repent, on se lamente, on demande pardon. Même si toutes ces choses font partie, en fait, sont le résultat de la vie éternelle en nous, je dirais de la nouvelle naissance. C'est un résultat, encore pas toutes, mais c'est un résultat, c'est un fruit. Ce n'en est pas l'origine. On avait parlé ensemble que l'origine était que l'Esprit de Dieu, c'est pour ça que Jésus va dire Dieu est esprit, et il faut que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et il va dire que la chair ne profite de rien. Dans un certain sens, elle n'a aucun avantage pour les choses spirituelles. Donc on avait vu que l'homme, depuis sa création, avait été créé esprit, âme et corps, et qu'à cause du péché, parce que Adam et Ève sont tombés, à cause du péché, l'esprit est devenu comme mort. Et donc, il n'y avait plus de communion avec Dieu. N'ayant plus de communion avec Dieu, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est Dieu qui vient demeurer dans l'homme et rend vivant l'esprit de l'homme, et l'esprit de Christ habite en nous, l'esprit de Dieu. Et là, on va dire l'homme originel, l'homme selon Dieu, commence à être rétabli, l'esprit, l'âme et le corps. Donc c'est quelque chose de très spirituel et pas quelque chose de charnel. On ne peut d'une certaine manière rien faire pour avoir la nouvelle naissance. Une seule chose que l'on peut faire, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de parler de cette chose, il faut bien prendre conscience de ce que ça veut dire être né de nouveau. Ce n'est pas l'adoption d'une nouvelle doctrine, ce n'est pas devenir chrétien, non, ça n'a rien à voir avec cela. C'est vraiment quelque chose de très spirituel, c'est une réalité spirituelle sur laquelle l'Esprit de Dieu vient demeurer en l'homme. À partir de là se crée une nouvelle vie qui vient dans l'homme et vient une nouvelle relation, une nouvelle façon de vivre, qui n'est pas une religion, qui ne sont pas des choses à faire, mais simplement à vivre par l'Esprit. Aujourd'hui donc, j'aimerais que l'on parle sur le sang. Ah oui, mais j'avais quelque chose à dire sur l'esprit qui, je pense, est très important parce que nous vivons un temps, je dirais, un temps très très grave. Et un temps où la parole de Dieu est, je dirais, oui, on peut dire, est blasphémée en fait. Quand j'ai parlé en fait de l'esprit qui vient demeurer dans l'homme, attention, parce qu'il y a plein de fausses doctrines. Et il y en a de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Et il y en a qui utilisent la Bible, comme Satan a pu utiliser la parole de Dieu dans le désert pour attaquer Jésus, qui est lui-même la parole de Dieu. Satan l'a attaqué avec des versets. Donc, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Et donc, il nous faut discerner les choses. Je dis cela pourquoi? Parce qu'il y a certaines doctrines qui disent que vu que l'Esprit de Dieu est venu dans l'homme, alors nous sommes Dieu. Non, frères et sœurs.
attention, nous ne sommes pas Dieu et nous ne serons jamais des dieux. D'autres vont dire, oui, mais Jésus, vu qu'il vient en nous, nous avons la même valeur que lui. Non plus. Non plus. Jésus, la Bible dit, il est en forme de Dieu. Donc, d'une certaine manière, il est Dieu lui-même. Enfin, il est Dieu, il est pleinement Dieu. Et on pourrait en discuter une autre fois, ce n'est pas le thème de la vidéo. Par contre, l'apôtre Paul va clairement nous montrer que nous sommes comme des vases d'argile. Donc, vous voyez l'argile comme dans Genèse, sur lequel Adam a été formé de la poussière, de l'argile, hein, en fait. Et donc, l'apôtre Paul va dire que nous sommes des vases d'argile, où tout simplement l'Esprit de Dieu vient demeurer en lui. Donc, nous sommes des vases, et il faut que l'Esprit de Dieu vienne demeurer dans notre vase. C'est ça, être rempli de l'Esprit, être né de nouveau. Même si c'est un tout petit peu de l'Esprit de Dieu, c'est un tout petit peu, nous sommes nés de nouveau. Et après, on parle de la croissance dans la vie spirituelle. La croissance de la vie spirituelle. Ok. Alors maintenant qu'on a fait ce rappel, j'aimerais que l'on voit ensemble vis-à-vis du sang. Le sang. Pourquoi il est fait notion du sang dans toute la parole de Dieu? Pourquoi le sang a une valeur si spéciale? Et alors j'aimerais aujourd'hui discuter. Tout simplement, ça ne va pas être une grande étude, mais ça va quand même être un petit peu précis quand même, vis-à-vis du sang. Le sang, pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, en tout premier lieu, on voit à travers toutes les religions, dans le monde entier, sur tout temps, que l'homme est pécheur. Et dans toutes les religions, peu importe qu'elles soient, hein, vraiment toutes les religions, elles remarquent que l'homme a un problème. Elles remarquent comme quoi l'homme est comme pécheur, que l'homme fait du mal. Et la religion fait quoi? Les religions païennes, bien sûr, hein, font qu'en fait, tu vas essayer de t'améliorer. Tu vas te laver, tu vas demander pardon. Pour certaines religions, pour d'autres, non, tu vas essayer de t'améliorer. Mais dans tous les cas, en fait, c'est quelque chose de l'homme. C'est comme si l'homme devait se réparer lui-même. On a ça dans l'islam, on a ça chez les bouddhistes, taoïsme, hindouisme, zoroastrisme, en fait, toutes les religions du monde, en fait, peu importe quelles sont, il y a toujours une notion de lavage ou de réparation, en fait, des actes qu'on a faits. Et je dirais, et dans certaines religions, Dieu serait tellement miséricordieux qu'en fait que Dieu pardonne, mais on va le voir après, sans justice. Alors, j'aimerais que l'on prenne un passage dans Hébreux, chapitre 9, verset 22, mais la deuxième partie du verset 22. Il nous est dit, selon la loi, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. J'aimerais que l'on prie un court instant pour mettre ces moments entre les mains du Seigneur et qui nous dirige. Seigneur, nous voulons remettre ce moment entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, nous guider, que tu puisses, Seigneur, éclairer nos cœurs, éclairer nos vies. Nous venons devant toi, Seigneur, et ce n'est pas comme des sachants. Mais Seigneur, c'est pour te demander, Seigneur, révèle-toi, montre-toi à nous, Père, et que nous puissions connaître la vérité, afin que tu sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, il faut que le sang coule afin qu'il y ait pardon. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tout simplement, et pour ça, je vais prendre un autre passage dans Lévitique. Lévitique au chapitre 18, le verset 5. Dieu parle, alors les chrétiens n'existent pas encore dans les Lévitiques, Dieu parle au peuple hébreu, le peuple des Juifs. Ils sont sortis de l'Égypte, ils sont dans le désert, et Dieu leur donne en fait sa loi. Voilà comment vous devez m'obéir. Alors il donne
notamment les 10 commandements qu'on connaît. Et il en donne plusieurs. Et Dieu, à un moment donné, fait un constat. Il donne, je dirais, une pensée de son cœur, et il dit « Et vous garderez mes statuts et mes ordonnances ». Alors, on pourrait le traduire comme étant « Vous garderez mes commandements », par lequel, s'il les pratique, un homme vivra. Ce qui veut dire que, comment un homme peut-il vivre? Alors, le mot « vie » ici n'est pas que le mot terrestre. Okay, c'est vraiment, je dirais, l'homme de Dieu, selon le point de vue de Dieu, esprit, âme, corps. Comment un homme peut-il vivre? Pour Dieu, il va dire, un homme vivra quand il aura accompli ma loi. Quand il aura accompli toute la loi, alors dans ce cas, cet homme-là vivra. Mais alors si on le prend dans l'autre sens, ça veut dire que si un homme n'accomplit pas la loi, alors il meurt. C'est exactement aussi ce passage dans Jacques où il dit que la loi, si on désobéit vis-à-vis d'un seul commandement de la loi, alors tu ne tueras pas, ça c'est facile, tu aimeras ton Dieu plus que toute chose, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. Vous voyez, toutes ces choses-là. Et si on rentre en profondeur dans le cœur de l'homme, tout homme est condamné. Et l'apôtre Jacques va dire dans son épître qu'en fait, si on désobéit contre un seul commandement, c'est comme si en fait on désobéissait à tous les commandements. À tous les commandements. Pourquoi? Parce que tu as désobéi non pas juste à un commandement, mais à une personne. Tu as désobéi à Dieu. Et si tu es coupable de un commandement, alors tu es coupable de tous. C'est pour ça que devant Dieu, la Bible est très claire. Nul chair ne sera justifié par lui-même. Ce n'est pas possible. La Bible dit très clairement qu'il n'y a pas un seul juste. Non, pas même un seul. Il n'y en a pas un. Personne a été trouvé digne, parfait. Sur toute la surface de la terre, de toute génération confondue, en passant de Adam, par Abraham, par Moïse et par le grand Élie ou Jean-Baptiste, nul n'a été trouvé parfait. On pourrait dire le mot juste. D'ailleurs, ce mot juste, on va le garder en mémoire tout au long de notre partage aujourd'hui. Le mot juste. Gardons-le en mémoire. Alors, dans Lévitique, il dit très clairement que du coup, si on désobéit, alors on meurt. Et d'ailleurs, dans Ézéchiel 18, Dieu va dire un petit peu la même chose. Il va dire que c'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est certain. L'âme qui pêche mourra. Waouh. Mais on a tous péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Romains que nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Tous. Pourquoi? Parce que c'est comme si, en fait, pour Dieu, c'est comme si nous avions une condamnation, une dette, en fait. Et la dette, c'est quoi? C'est la mort. C'est la sentence de mort. Alors, évidemment, pour nous, on est tellement centré autour de nous-mêmes, tellement on croit qu'en fait, que notre vie est bonne, que du coup, on se dit, oui, mais je ne mérite pas vraiment la mort, en fait. Je ne mérite pas vraiment la mort. Moi, ok, je n'ai pas été parfait, mais ce n'est pas la mort que je mérite. Et je te dirais, oui, bien sûr, du point de vue de l'homme, tu ne mérites pas la mort. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même est pécheur. Mais du point de vue de Dieu, nous sommes tous pécheurs. Et si nous sommes tous pécheurs, la Bible dit, avec certitude, que c'est la mort qui nous attend. Et ce n'est pas que la mort charnelle, c'est la mort physique et spirituelle. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort, qui est, d'une certaine manière, l'enfer, comme on l'appelle souvent, l'étang de feu pour parler bibliquement. L'étang de feu, la mort éternelle. Ce n'est pas une absence de tout, c'est une punition éternelle. Alors, dans ce même chapitre d'Ézéchiel 18, où il va dire que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui doit mourir, Dieu va dire quelque chose comme
comme un prémisse de quelque chose. Et il va dire, oui, mais Dieu ne se réjouit pas dans celui qui meurt. Dieu n'en se réjouit pas. Dieu ne veut pas la perte de celui qui meurt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a quelque chose. Waouh! Dieu a quelque chose. Quel est ce quelque chose? Mes frères et sœurs, je vais vous dire. Ce quelque chose, c'est le sang. Le sang. Tout au long de la parole de Dieu, il nous est parlé du sang. Mais avant d'en parler, de ce qui s'est passé rapidement sur toute l'histoire de la parole, j'aimerais juste vous citer 2 exemples. Et pour ça, on va prendre un passage dans Exode, au chapitre 13, le verset 13. Et tout premier fruit des ânes, tu le rachèteras avec un agneau. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tout premier-né des hommes, parmi tes fils, tu le rachèteras. Que veut dire ce passage? Ce passage veut dire qu'en fait, qu'un âne, l'animal, l'âne, du moment qu'en fait, il va ouvrir la matrice, son premier-né devait être tué. Là, on dit, waouh, mais c'est atroce. Alors oui, en vérité, c'est atroce. C'est vraiment atroce. Mais vous voyez, il y a là une notion du sang. Il faut qu'il soit tué. Pourquoi? Pourquoi? Alors, en fait, le premier-né signifie vraiment toute la famille. La Bible nous dit que ces choses-là, donc tout ce que, on va dire, Israël, les Hébreux sont passés, dans 1 Corinthiens 9 et 10, il nous est dit que ces choses-là nous ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour notre instruction, notre avertissement. En gros, les choses de l'Ancien Testament, les choses des Hébreux, nous ont été écrites pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Donc, on ne rejette pas l'Ancien Testament, mais on ne le prend pas d'une manière tout et littérale, mais par contre, nous devons le prendre d'une manière en type. L'apôtre Paul va parler de type, c'est-à-dire c'est comme une parabole, une image. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que tout âne qui ouvre la matrice, donc le premier âne de la mère, âne, doit mourir. Tu dois lui briser la nuque. Si tu ne lui brises pas la nuque, alors dans ce cas, c'est un agneau qui doit mourir à sa place. Rappelez-vous, un agneau doit mourir à sa place. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous un petit passage d'un livret de George Cutting. Alors, c'est un livret qu'on a mis sur le site internet Voir Jésus. Et alors, dans ce petit livret, je vous encourage vraiment à le lire, de George Cutting. Ça s'appelle, je reprends, La sécurité, certitude et joie pour le chrétien. Dans ce petit livret, George Cutting va en fait décrire ce passage de Exode comme ceci. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit aux Israélites, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque et tu rachèteras tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Dans Exode 13, 13. Et il va dire ainsi, voyagez dans le temps avec moi environ 2000 ans en arrière. Un prêtre parle à un pauvre Israélite. Donc un prêtre, un sacrificateur selon la loi de Moïse. Un prêtre parle à un pauvre Israélite au sujet du petit âne qui se tient à côté d'eux. Le pauvre homme dit, ne pouvez-vous pas faire une exception miséricordieuse pour moi, juste cette fois-ci? C'est mon premier-né de l'âne, et bien que je sache ce que dit la loi de Dieu, sa vie ne peut pas être épargnée. Je ne peux pas me permettre de perdre ce petit animal. Donc là, c'est le pauvre qui parle. Le prêtre dit, donc le sacrificateur dit, la loi de Dieu est très claire. À moins que l'âne ne soit racheté par la mort d'un agneau, sa nuque doit être brisée.
Et le pauvre répond, mais je n'ai pas d'agneau. Il est pauvre, il ne pouvait pas s'acheter un agneau, mais je n'ai pas d'agneau. Alors le prêtre répond, alors va en acheter un. L'agneau ou l'âne doit mourir. L'Israélite répond tristement, alors c'est sans espoir, car je ne peux pas m'offrir un agneau. Et puis là, un autre homme qui a entendu la discussion s'approche du pauvre Israélite et lui dit, courage, j'ai un petit agneau sans tache ni défaut. Bien qu'il représente beaucoup pour moi, je te le donne. Il s'en va et revient. Donc il s'en va chercher l'agneau, revient, et bientôt l'âne et l'agneau se tiennent côte à côte. Puis l'agneau est placé sur l'autel. L'autel, c'était là où on sacrifiait les animaux. Son sang est versé et il est consumé par le feu. C'est ainsi qu'on faisait les sacrifices. Le prêtre se tourne vers le pauvre homme et lui dit, tu peux ramener ton âne à la maison. Sa nuque ne sera pas brisée, car l'agneau est mort à sa place. Ton âne peut vivre et partir libre en toute justice, grâce à ton ami. Et il va juste me dire une petite conclusion. Cette petite histoire nous donne une image du salut d'un pécheur. La réclamation de Dieu contre le péché exige une nuque brisée, un juste jugement pour vous. La seule alternative est la mort d'un substitut approuvé par Dieu. Frères et sœurs, amis, la justice de Dieu, c'est quoi? C'est l'âme qui pêche doit mourir. Nous avons une condamnation sur nos épaules. Elle est là. Mais dans Exode, Dieu va nous donner comme un exemple de comment peut-on être sauvé. Et on voit par là comme quoi il y a besoin d'un substitut, c'est-à-dire comme un remplaçant. Il y a besoin d'un remplaçant, un agneau. Tu rachèteras à travers un agneau, mais l'agneau doit mourir. Ce n'est pas juste qu'il doit être consacré pour vivre tout le temps d'une manière spéciale. Non, il doit mourir. La condamnation ne change pas. La mort doit intervenir. Et soit elle est sur nous, soit elle est sur un substitut, sur un remplaçant. Et c'est une affaire qui est très sérieuse. Parce que c'est la mort éternelle dans laquelle nous sommes en train de parler ici. Et j'aimerais parler d'un autre passage. Exode chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Un petit peu long, mais essayons de comprendre. Donc là, on a le peuple hébreu qui est esclave en Égypte. Et là, il nous est dit, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, au 10e jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent, selon le nombre des ânes. Vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 soirs. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là, et ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau.
mais rôti au feu. La tête et les jambes et l'intérieur, et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin. Et ce qui en resterait jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez aussi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds et votre bâton en votre main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai les jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Dans ce passage que nous connaissons tous, il faudrait repréciser déjà qu'est-ce que ça veut dire la Pâque. Parce que la Pâque, ce n'est pas les petits lapins et les petits œufs. La Pâque, c'est le jour où le peuple d'Israël a été gardé d'une plaie atroce. Quand on lit bien le sujet, quand on continue, on voit comme quoi en fait l'Éternel doit passer dans les villages et les rues, dans chaque ruelle, devant chaque maison. Et il va rentrer dans chaque maison, c'est atroce, et tuer tous les premiers-nés, tous ceux qui ont ouvert le ventre, qui ont ouvert la matrice, tant chez les hommes que chez les bêtes. Imaginez-vous, vous prenez chaque aîné, peut-être le père, peut-être la mère, peut-être l'enfant. Du moment qu'il y a un enfant, il y a un premier-né. Imaginez-vous quand l'ange passe, les cris, de chaque maison en maison. On va dire c'est atroce. Oui, mais Dieu est juste. Et ce qu'il a dit, il ne peut pas revenir derrière. Et attention, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu ne peut pas aller en dehors de sa justice. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, gardez bien ce mot en mémoire, la justice. Dieu est un Dieu juste, la Bible dit. Il est un Dieu juste. Et le mal doit être condamné. C'est soit l'âne, soit l'agneau. C'est soit toi, soit moi, soit qui. Mais Dieu ne peut pas aller en dehors de sa justice. Dieu ne peut pas être plus amour qu'il est justice. La Bible nous dit que Dieu est amour. Il est tellement amour qu'il peut oublier les péchés, qu'il peut les pardonner comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu est tellement rempli d'amour, oui, mais Dieu est aussi un Dieu juste, qui ne peut pas revenir en arrière de sa parole, qui ne peut pas supporter le mal et le péché, et qui n'a aucune communion avec les ténèbres. Alors, frères et sœurs, ou amis, la situation est grave. Parce que là, ce n'est pas un âne qui les fait notion, mais bien des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards. Tous les aînés devaient mourir. Et l'ange doit passer. Mais ici, Dieu va donner comme, je dirais, une issue de secours. Comment s'en sortir, en fait? Parce qu'il ne dit pas que c'est que les Égyptiens. Égyptiens et Hébreux, je passerai dans les ruelles et dans les rues, les avenues et les boulevards. Et je rentrerai dans les maisons et je tuerai tous les premiers-nés. Sauf, alors là, quand on a vécu 9 plaies, les 10 plaies d'Égypte, quand on en a connu 9, on a l'oreille très attentive. Parce que la 10e plaie, on sait qu'elle va arriver. Mais parce que nous vivons un temps d'attente, alors nous disons, demain, je m'en occuperai. Mais regardons. Il dit, sauf ceux qui auront pris un agneau âgé d'1 an, donc un jeune agneau, sans tache ni défaut, qui le prendront. C'est atroce. D'une certaine manière, qui mettront leurs mains dessus.
qui prendront le couteau et qui l'égorgeront. Le sang doit couler. Et j'aimerais que l'on prenne vraiment la considération, parce qu'aujourd'hui, on ne tue plus d'animaux comme on faisait à l'époque. C'est dans des grandes usines, et on n'a plus la notion du sang que cela importe. Mais Dieu nous avait parlé par rapport au sang. Ça doit nous parler. Tu prends ton petit agneau âgé d'1 an, qui n'a jamais rien fait de mal. Tu le prends. Imaginez-vous les enfants, comment ça devait leur faire du mal au cœur. Et tu l'égorges. Le sang doit couler. Et là, la Bible dit que tu dois prendre le sang et tu dois le mettre sur les poteaux de la porte d'entrée principale de chez toi. Et tu badigeonnes tes poteaux. Et tu badigeonnes tes linteaux. Le sang. Le sang. Et là, tu prends ton agneau, tu le rentres à la maison. Tu commences à le préparer. Et tu commences à le manger. Rapidement. Parce que c'est l'heure de partir. Et là, frères et sœurs, j'aimerais que l'on comprenne ce que ça veut dire. Parce qu'il dit « Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. » C'est-à-dire que l'Éternel va passer dans les rues et va regarder sur les maisons, portes d'entrée principales. Y a-t-il du sang? Non, je rentre. Et j'extermine tous les premiers-nés. Je vais dans la maison suivante. Y a-t-il du sang? Oui. Je passerai outre. C'est-à-dire, je passerai par-dessus. Et c'est justement ça, frères et sœurs, le mot Pâques. Passer par-dessus, passer outre, passer au-delà. Je continue. Frères et sœurs, le sang, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es déclaré juste. C'est que Dieu ne rentre pas pour regarder dans la maison. Dieu ne rentre pas. Les Hébreux n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens. Peut-être même, on pourrait dire même qu'ils étaient peut-être pires. Que sais-je? Dieu ne regarde pas dans la maison pour savoir si tu es digne ou pas digne. Dieu ne regarde pas à savoir est-ce que tu es saint ou pas saint. Ce n'est pas vrai. Dieu regarde seulement s'il y a le sang sur ta vie. Dieu regardait à l'époque de Moïse seulement si dans la maison il y a du sang. Mais pas dans la maison, je me reprends, mais sur les linteaux et sur le poteau de la porte. Est-ce qu'il y a du sang? Frères et sœurs, ça ne change en rien avec qui est à l'intérieur. Ça aurait pu être des Égyptiens, ça aurait pu être des Hébreux. Ça ne changeait en rien. Que tu sois bon dans la maison ou pas bon dans la maison. Qu'il y ait beaucoup ou peu de personnes. Ça ne changeait en rien. S'il y a du sang, je ne rentre pas. S'il n'y a pas de sang, je rentre et je condamne. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas? Pourquoi? Parce que c'est très simple. Quand j'arrive devant la porte, quelqu'un a déjà payé. Le prix, le sang a déjà coulé. D'une certaine manière, c'est comme si il disait, ils sont morts déjà. Et c'est là que c'est beau, c'est que en fait, ce ne sont pas eux qui sont morts, mais quelqu'un est mort à leur place. Et frères et sœurs, j'aimerais que l'on comprenne l'image qui est donnée ici. C'est que déjà, c'est que Dieu ne rentre pas pour regarder qui est dans la maison. Peut-être les gens étaient de grands pécheurs. Et quand on voit l'histoire du peuple hébreu, oui, c'était des gens pécheurs. Dieu ne rentre pas parce qu'il y a le sang. Pourquoi? Parce que tu es déclaré juste si tu as le sang sur tes poteaux et ton linteau. Juste. Regardons si quelqu'un commet un meurtre. Quelqu'un commet un meurtre. Il va devant le juge, il se fait attraper, il va devant le juge.
le juge lui dit, tu dois faire 20 ans de prison. Si tu fais 20 ans de prison, tu les fais. Tu es rentré à 20 ans, tu ressors, tu as 40 ans. Mais toi, tu te sens toujours condamné. Tu te sens toujours mal, en fait. Donc, tu vas retourner voir monsieur le juge et tu lui dis, monsieur le juge, faites quelque chose. Et là, il lui dit, oui, je me souviens de toi. Tu avais tué tel homme et je t'ai donné 20 ans de prison. Et tu as fait tes 20 ans de prison. Aujourd'hui, tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Tu es un homme justifié pour la loi. Tu es juste. Je n'ai rien à te dire. Tu es sorti de prison, tu as fait tes 20 ans, aujourd'hui tu as payé pour ta dette. Je n'ai rien à te dire. Et, frères et sœurs, j'aimerais vraiment que l'on considère ce que ça veut dire. Parce que là, pour le coup, Dieu ne prend pas plaisir à la mort. Mais la Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Donné comme un agneau, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi je parle de cela? Parce que regardez ce qui est écrit dans Hébreux, au chapitre 10 et au verset 4. Alors, Hébreux, chapitre 10, verset 4, attention, l'épître aux Hébreux, même si ça parle des Hébreux, ça parle des Hébreux, on est dans le Nouveau Testament, des Hébreux qui sont nés de nouveau. C'était des chrétiens, mais d'origine hébraïque. Donc, on se rappelle que Jésus est né juif, les apôtres étaient des juifs, et les premiers réveils étaient à Jérusalem, et puis la Judée, et la Samarie, et puis après toutes les extrémités de la terre jusqu'à nous aujourd'hui. Mais les premiers croyants dans le Messie étaient des Juifs. Et donc, cet auteur de l'épître, dans lequel on ne sait pas qui c'est, envoie cette lettre, et là, il écrit à des chrétiens, je dirais à des Juifs messianiques, si on pouvait parler ainsi, mais c'est juste tout simplement des personnes qui sont nées de nouveau. Et là, il leur rappelle des choses, il leur rappelle qui est Christ. Ce n'est pas un simple prophète, ce n'est pas un ange, il leur dit. Et il leur dit quelque chose au chapitre 10, verset 4, « Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est impossible que le sang d'un animal enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et qui c'est qui parle? C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici. Et pourtant, c'est un passage dans le psaume 40, 1000 ans avant que Jésus arrive sur terre. « Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. » On voit clairement que ici, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Mais Dieu prend plaisir à quoi? Il ne prend pas plaisir au sacrifice d'animaux, mais il prend plaisir au sacrifice du Fils de Dieu. C'est-à-dire le sacrifice de Jésus lui-même. Frères et sœurs, nous sommes déclarés justes, tout simplement parce que Jésus est mort à la croix. Lui qui était sans péché, sans aucune condamnation. Lui qui a respecté la loi de son premier trait jusqu'à son dernier trait de l'être. Lui qui a été parfait. 100% homme et 100% Dieu. Mais en tant qu'homme, 100% homme, quand il dit « tu m'as formé un corps », il a respecté parfaitement la loi. Et pourtant, il nous est dit qu'il est venu comme un agneau qui a payé pour nous, un agneau qui est mort à notre place. Et le message qui nous est donné ici,
sur la nouvelle naissance, le thème de la nouvelle naissance. Parce que Dieu ne désire pas que nous puissions vivre pour toujours pécheurs, que nous puissions avoir, je dirais, une ardoise de condamnation. Alors Dieu, dès qu'il vient rentrer dans nos cœurs, dans ce même moment-là, je ne sais pas si c'est avant, si c'est juste après, on se rappelle que l'esprit de Jésus vient demeurer dans notre esprit. Mais dès que ça se fait, ou juste avant, je ne sais pas comment, ce que je sais, c'est que cela se fait au moment donné où nous avons compris que Dieu a envoyé un agneau sans tache ni défaut. Ce n'est pas un agneau, il est dit comme l'agneau, mais il est Dieu lui-même, fait chair. Tu m'as formé un corps afin que je fasse, ô Dieu, ta volonté, que je meure pour eux. Frères et sœurs et amis, j'aimerais vraiment que l'on puisse considérer le sang. Parce que le sang a fait notion depuis la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Les premiers chapitres de la Genèse, on voit par exemple comme quoi Adam et Ève vont pécher. Vous voyez tout de suite le péché. Dès qu'ils vont pécher, qu'est-ce que Dieu va faire en priorité? Il va faire quoi? Alors que eux, pour se couvrir de leur péché, de leur nudité, ils vont faire des habits de feuilles, qui est l'œuvre de l'homme en fait. Dieu va dire non. Je vais vous faire des habits de peau de bête. Il faut que le sang coule. Tout de suite le sang. Vous avez vu? Il y a le péché. Tout de suite Dieu met en place le plan de rédemption, le sang. Même s'ils ne comprennent pas, même s'ils n'ont pas la révélation. On voit comme quoi quand il y a eu l'histoire de Abel et de Caïn, l'histoire du sang, on voit clairement qu'en fait, Caïn a offert le fruit de son travail. Oh, sa sanctification, son travail pour Dieu, parce que je t'aime, oh Dieu. Mais Abel, lui, qu'est-ce qu'il a donné? Un animal en sacrifice. Vous voyez tout de suite l'image qui nous est donnée. On pourrait parler d'Abraham et d'Isaac. On pourrait parler des sacrifices sous Moïse, sous tous les sacrificateurs, les uns après les autres. On se rappelle, lors de la dédication du temple, lors de la Pâque, dans plusieurs rois, qu'est-ce qui s'est passé? Du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le sang est revenu constamment, depuis Genèse, jusqu'à ce que Jésus arrive. Où Jean le Baptiste, quand il le voit, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jean le Baptiste, le plus grand des prophètes. « Voici l'agneau de Dieu » en parlant de Jésus, qui ôte le péché du monde. Et Jésus ne faisait que marcher, tel un agneau. Waouh! Et Jésus, quand il va prendre la coupe, vous vous rappelez, à la Pâque, vous voyez comment ça nous renvoie tout de suite sous la Pâque de Moïse. Et il va dire, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Prenez, buvez-en tous. Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce! Et dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, Jésus est vu en tant que quoi? L'agneau. On pourrait se dire, il est le lion, il est le Seigneur qui va régner. Oui, amen. Mais il est aussi l'agneau. L'agneau qui a été immolé pour nous. Et frères et sœurs, j'aimerais vraiment que nous puissions en prendre conscience. Que nous ne sommes pas pardonnés parce que nous demandons pardon. Nous ne sommes pas pardonnés. Bien sûr qu'il faut demander pardon. Bien sûr. Mais le Seigneur ne nous pardonne pas parce que nous pleurons sur nos péchés. Le Seigneur ne nous pardonne pas parce que son amour dépasserait sa justice. Non, ce n'est pas vrai. J'ai pu parler avec des personnes, même d'autres religions, qui disaient « Mais Dieu est miséricordieux. Et Dieu pardonne. » Et je lui dis « Non, Dieu ne peut pas pardonner. Si le sang ne coule pas, il faut que le sang coule. » C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé Dieu lui-même sur terre. Et l'Éternel est venu, tel un agneau sans défaut, et est mort. Il est mort par nos mains. Ce n'était pas une défaite. Non. Ah non. Non. Ça a été la plus grande victoire de tous les temps.
la plus grande victoire de tous les temps, où Dieu a racheté par son sang de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de toute couleur, hommes et femmes, vieux et jeunes. Frères et sœurs, le sang, nous ne sommes pas sauvés. Nous ne naissons pas de nouveau parce que nous faisons une prière dans un appel. Nous ne naissons pas de nouveau parce que nous allons à l'église. Si nous naissons de nouveau, c'est parce qu'il dit, dans Exode chapitre 12, « Et le sang vous sera pour signe ». C'est parce que nous savons que le sang de l'agneau est efficace pour pardonner nos péchés. Nous savons que nous sommes déclarés justes. Oui, justes au regard de Dieu. Justes au regard de Dieu. Non pas parce que nous sommes bons. Rappelez-vous, les Hébreux dans la maison, lors de la Pâque en Moïse, n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens. Non. Et l'apôtre Paul va dire, alors si Dieu nous a sauvés alors que nous étions pécheurs, oui, nous n'étions pas meilleurs que les autres. Seulement nous avons mis la foi, notre confiance dans le signe du sang. Ainsi, frères et sœurs, quand nous prions, quand nous demandons pardon pour les péchés dans lesquels nous faisons encore aujourd'hui, c'est un Jean, par exemple, nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Dans un Jean encore, il nous dit que le Seigneur, par son sang, nous lave de nos péchés encore. Mes frères et sœurs, j'aimerais que l'on puisse comprendre l'efficacité du sang et que nous puissions vraiment, en fait, nous confier, nous rassurer. Le sang a été versé. Alors, quand il dit « le sang vous sera pour signe », ça veut dire qu'en fait, une fois que tu as mis le sang sur les linteaux et les poteaux de ta porte, tu rentres à la maison avec ta famille. Et regardons bien l'image. Les gens qui sont là n'ont pas été transformés encore. Ils n'ont pas été rendus conformes à Christ. Ils ne sont pas sans péché. Peut-être même que les discussions à l'intérieur sont même très moyennes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont assis dans la maison et ils mangent l'agneau. Le sang a été versé. L'ange, l'Éternel passe et détruit tous les premiers-nés qui n'ont pas de sang. Mais nous, on fait quoi? On mange l'agneau. On se nourrit de Christ spirituellement. Et c'est en se nourrissant de Christ que Christ grandit en nous. Mais vous voyez à quel point les Hébreux n'étaient pas inquiétés. Dieu a dit de mettre le sang. Je mets le sang. Maintenant, il nous dit de rentrer dans la maison et de nous nourrir de lui. Alors, on se nourrit de l'agneau. Est-ce que j'ai peur? Non. Parce que Dieu a dit, si tu mets le sang, alors c'est bon. Et c'est ainsi que l'agneau rentre dans la maison. Je dirais que c'est Christ qui vient demeurer en nous. Nous avons mis le sang, et après l'agneau vient dans la maison. Et on le mange. Ce qui veut dire qu'il y a une communion entre l'agneau et nous. Il est notre nourriture de chaque jour, et on apprend à demeurer en lui. Frères et sœurs, j'aimerais donner un dernier passage. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Et quelques-uns de vous, vous étiez tels. Donc là, il parle vraiment des gens qui étaient, il va dire, fornicateurs, idolâtres, adultères, efféminés, etc., voleurs, avares, ivrognes. Ok. Et quelques-uns de vous, vous étiez tels, mais vous avez été. Vous voyez à quel point c'est du passé, c'est quelque chose qui est terminé, c'est fait. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs, nous avons été lavés de nos péchés. Nous avons été sanctifiés. Sanctifiés, ça veut dire que nous avons été déclarés saints, ce qui veut dire séparés du reste des autres. Un peuple à part, une nation sainte. Waouh! Et il va dire, mais vous avez été justifiés, déclarés justes.
Frères et sœurs, si nous avons le sang sur nos vies, la confiance dans le sang, c'est-à-dire la foi, c'est pour cela que plusieurs fois il est fait notion de la foi, que c'est par la foi que nous sommes sauvés, pas par les œuvres. La foi en quoi? La foi que Dieu existe. La Bible dit les démons croient aussi, les païens aussi, que ce soit les musulmans, que ce soit dans tous les autres dieux qu'il pourrait y avoir sur la surface de la terre, les gens croient en un Dieu, les démons croient, la Bible dit. Donc c'est pas la croyance en Dieu, la croyance en Jésus non plus. C'est pas croire que Jésus est venu sur la terre. Je dirais fou est celui qui dit que Jésus n'a jamais existé. C'est une évidence historique. Nous avons des preuves chrétiennes, des preuves juives, des preuves païennes, comme quoi Jésus a bien existé. Mais c'est comprendre que Jésus, étant en forme de Dieu, est venu volontairement dans le monde. Je vous envoie sur Ésaïe chapitre 6, je vous envoie sur tellement de passages où Jésus est venu volontairement dans le monde pour devenir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde pour nous. Si nous avons confiance, si nous croyons dans l'efficacité de son sang, alors nous sommes déclarés justes, saints et complètement lavés de tous nos péchés. Et lors du jugement du grand trône blanc, le grand jugement, alors nous irons même pas au jugement et nous passerons outre. Du moins, Dieu passera outre nous, la Pâque, parce que nous avons été déclarés justes. Puissions-nous avoir une claire révélation et une claire confiance. Et je vous encourage à lire ce petit livret de George Cutting qui est sur le site voirjésus.com, ce petit site que nous faisons, et un tout petit livret très court, en une demi-heure, je crois, qu'il est lu. Et vous verrez à quel point, non seulement il y a une sécurité, il y a aussi une certitude, il y a aussi une joie pour le chrétien. Moi, aujourd'hui, je le dis, je n'ai pas peur de mourir. Ce n'est pas comme si j'ai été parfait. Non, c'est pas comme si je m'enorgueillissais de quoi que ce soit. Non, personnellement, je suis convaincu que Jésus est mort pour moi. Et que si l'agneau sans tache est mort, alors ma nuque, pour retourner dans Exode 13, ma nuque ne doit pas être brisée. J'ai confiance en lui. Il l'a dit, il a fait, et je crois. Merci Seigneur, je suis libre. Es-tu libre? As-tu été lavé de tes péchés? As-tu été sanctifié? Es-tu déclaré juste devant Dieu? Non pas devant les hommes, devant Dieu. Si oui, alors sois serein, sois tranquille. Il est ta justice. Il est notre justice. Encore 1 Corinthiens 1,30. La justice revient constamment, le sang constamment. Prenons confiance dans la parole de Dieu. C'est ça la foi. La foi en Jésus, mort à la croix et ressuscité pour nous. Et nous déclarer justes. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es véritablement venu et tu as accompli pleinement la volonté de ton Père, de notre Père maintenant, et tu es mort à la croix pour nous, Seigneur. Et la mort n'était pas une défaite. C'est là où tu as cloué toute principauté, l'autorité, tu les as réduits en spectacle, Seigneur, sur place publique. Te disons merci, Seigneur, parce que tu es mort à notre place, Seigneur. Tu déclares dans ta parole, dans Isaïe 53, que la condamnation qui devait tomber sur nous, elle est tombée sur toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de tout notre cœur. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme quelqu'un qui espère, mais c'est Seigneur, fais, Seigneur, que ce soit comme des gens qui savent, qui sont certains que l'efficacité de ton sang dure dans notre vie et efficace pour toujours. Merci, Seigneur. Sois glorifié, nous louons ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen.